soit les liens du célibat qui est rattaché à ma destinée, qui est rattaché à ma vision, qui est rattaché à ma vie. Tous ces liens sont coupés et brisés au nom de Jésus-Christ. Je décrète ce matin avec puissance. Quelles que soient les paroles qui avaient été décrétées, quelle que soit la prophétie qui avait été déclarée, quelle que soit la pensée de l'homme qui avait été mise en surface sur ma personne, mais je déclare, parce que je suis une flamme de feu, que ce feu commence à consumer tout ce qui est négatif. Oh, répète pour moi, que ce feu commence à consumer tout ce qui est mauvais. Que ce feu commence à consumer ce qui se cache dans mon ventre. Que ce feu commence à consumer ce qui m'empêche de dormir. Au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare les paroles qui avaient été lancées contre moi. Mais dans le combat spirituel, il n'y a qu'une parole pour annuler une autre parole. Oh, il n'y a qu'une parole pour annuler une autre parole. Je viens annuler toute mauvaise parole. Les paroles de ma mère, les paroles de mon père, de ma grand-mère, de mon oncle. Ce matin, entendez la voix du lion. Ce matin, au nom de Jésus, je réclame les finances. Je réclame les finances. Je réclame mon intelligence. Je réclame mon mariage. Je réclame ma fécondité. Je réclame mon élévation. Je réclame mon autorité. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Ce matin, bien comme un accord, nous parlons à l'air. Nous parlons au soleil. Nous parlons à la lune. Nous parlons aux esprits de l'air, aux esprits de la terre, tous les esprits qui sont contre moi, qui sont contre ma destinée prophétique, qui sont contre mon élévation. Aujourd'hui et aujourd'hui, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Vous lâchez, esprit des eaux, vous libérez mon corps, vous libérez mon corps, mari de nuit, libère, 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 esprit de forêt, vous libérez mon corps, vous libérez ma destinée, ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, vous libérez ma maison, vous libérez ma maison. Oh, esprit humain, toi esprit humain, toi qui contrôles ma vie, toi qui contrôles mon corps, toi qui contrôles mes pensées, toi qui contrôles ma destinée. Je décrète et je déclare le feu, 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 le feu. Ce matin, au nom de Jésus, comme Élie a crié, la main de Dieu a apparu. La main de Dieu a apparu. Ce matin, pendant que je prends les mains, la main de Dieu vient sur ma vie. La main de Dieu vient sur ma vie. La main de Dieu vient sur ma vie. Pendant que je prends les mains, la main de Dieu me localise. Pendant que je prends les mains, les finances me localisent. Pendant que je prends les mains, les finances me localisent. Pendant que je prends les mains, les présents me localisent.
Alléluia. Pendant que je prends les mains, je récupère ce qui m'appartient. Pendant que je prends les mains, je récupère ma destinée. Pendant que je prends les mains, je récupère mon argent qui avait été ajouté. Pendant que je prends les mains, je restaure mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il y a prié, la Bible dit le feu est descendu. Aujourd'hui, le feu doit descendre. Merci Saint-Esprit, que le ciel soit ouvert en cette saison et que les écluses des cieux aussi s'ouvrent, que la volonté de l'Éternel se fasse dans ce pays, le Gabon, que la gloire de Dieu se manifeste puissamment sur la terre du Gabon dans le nom de Jésus. Je prie à cœur ouvert, en accord avec le Saint-Esprit, afin que l'Éternel étende sa puissante main là où nous sommes dans ce pays, le Gabon. Que Dieu amène à changer les fondements, que Dieu amène à changer les mentalités, que Dieu amène à changer le mauvais comportement, que Dieu amène à changer à plusieurs familles, à plusieurs personnes à comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Il est l'étoile brillante du matin. Il ne change pas. Il est Dieu. Shalom à tous. Je suis ravi de vous revoir en ce jour et très content d'ailleurs, par la grâce de Dieu et en ce direct. Merci de nous suivre sur toutes nos plateformes, évidemment, YouTube et Facebook, et dans différentes autres plateformes. Nous sommes le ministère apostolique du combat spirituel, dont je suis le leader, l'apôtre Josué Melvin, dont je tiens à vous présenter quelque chose de très fondamental concernant l'esprit familier. Et je crois que beaucoup de personnes et beaucoup parmi nous sont évidemment affectés par ces esprits familiers. Nous sommes pour cette nouvelle génération, on a compris quelque chose, que l'esprit familier est quelque chose de pas bien, mais de très destructeur. C'est un esprit qui vient s'encaparer des biens, qui vient s'encaparer de l'étoile et qui vient combattre les familles, qui vient combattre les fils, qui vient combattre les pères. Et beaucoup d'hommes de Dieu, je le dis, beaucoup d'hommes de Dieu ont cet esprit familier qui les réclame, qui travaille sans que eux-mêmes ils ne le sachent. Et beaucoup de personnes évidemment cherchent à gauche et à droite de savoir pourquoi est-ce que je fais la délivrance, pourquoi je prêche, pourquoi je prophétise, pourquoi je fais des miracles, mais ma vie est toujours stationnée quelque part. Mais je tenais évidemment à vous informer que ce qui est stationné finit toujours par se déplacer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Il y a des grâces fortes qui vont te localiser. Vous savez, dans le milieu du combat spirituel, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter. Vous voyez, le combat du prophète Élie n'était pas n'importe quel combat. Beaucoup de personnes, évidemment, pouvaient souligner que le prophète a fui, que le prophète Élie il a fui au désert. Vous savez, il y a la victoire que l'Éternel nous donne en fuyant. Il y a le combat qu'on gagne en fuyant. Il y a le combat qu'on gagne en fuyant. Parce que quand tu fuis, ne veut pas dire que tu es petit. Quand tu te retires, ne veut pas dire que tu as peur. Mais il y a des combats qui te permettent d'avoir une victoire silencieuse, mais en ayant
ayant la paix de soi, ayant cette joie de savoir que tu as un Dieu dans les cieux. Et quand on parle d'un esprit familier, c'est un esprit comme certains autres esprits, mais évidemment qui a aussi ses caractéristiques. Les maris de nuit ont ses caractéristiques, les femmes de nuit ont ses caractéristiques, les esprits familiers, ses caractéristiques, l'esprit humain, ses caractéristiques, les démons des eaux ont ses caractéristiques. Tous ces esprits et ces démons ont tous leurs caractéristiques, comme le Saint-Esprit vient avec ses caractéristiques. Et nous comprenons que dans l'esprit familier, ce que je peux évidemment souligner, c'est juste 5 caractéristiques sur l'esprit familier agissant dans notre famille, agissant dans notre vie, ou bien dans les membres de notre famille. Et nous sommes évidemment des personnes menant un combat spirituel, mais que beaucoup de personnes ignorent la victoire silencieuse. La victoire silencieuse, c'est un combat, une bataille, une guerre où l'Éternel est au contrôle de toutes choses et que toi tu gardes silence. Dans le livre de... Dans la Bible dit que il dit je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Le silence que moi j'ai appris dans l'art du combat spirituel, ce n'est pas un silence de fermer la bouche et de s'asseoir. Le silence que moi j'ai appris, que l'Esprit de Dieu m'a enseigné dans le lieu secret, est que quand tu gardes silence, ne peut pas dire que tu as peur. Le silence est une âme redoutable. Le silence, je dirais, c'est un espace que tu crées pour faire des sacrifices. Vous allez voir dans certains lieux, quand vous arrivez, vous ne parlez pas. Dans certains domaines, même dans l'esprit, lorsque vous arrivez, vous ne parlez pas. Vous voyez et vous écrivez, vous entendez. Vous allez voir la dimension du prophète, de l'apôtre Jean, lorsqu'il va être ravi en esprit. La Bible explique très clairement dans le livre de l'Apocalypse, ça parle du chapitre 1er, la Bible dit que pendant que l'ange avait dit à Jean, Jean, monte ici, je te ferai voir des choses qui vont arriver. Vous allez comprendre dans l'histoire que l'ange a beaucoup parlé et l'ange a beaucoup montré des choses. Donc lui prenait seulement le soin de prendre un stylo et de prendre une feuille et il a commencé à rédiger tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait. Vous comprenez? Donc vous comprenez qu'il y a des guerres, il y a des batailles où on n'écrit pas, on ne parle pas, mais le silence, l'Éternel combat dans un silence pendant que tu fais des sacrifices. Parce que ce qui booste évidemment le combat dans l'exaucement, dans la victoire, ce sont des sacrifices. Vous comprenez? Alors, je reviens dans ma parenthèse que l'esprit familier est un mauvais esprit qui est très dangereux. Cet esprit contrôle les finances, cet esprit contrôle l'étoile, cet esprit contrôle, il peut prendre les apparences. Cet esprit est capable de changer une voix, de t'appeler au loin comme si c'était une personne que tu connaissais. Mais quand cette voix t'appelle, lorsque tu te retournes, tu ne vois personne. C'est un moyen par lequel il utilise pour invoquer des esprits. Donc quand tu vas répondre c'est certaines personnes qui disent que quand eux ils répondent, la nuit ça ne dort pas parce qu'il y a comme des invocations des esprits. Amen bien. Alors, l'esprit familier, c'est un démon. Vous comprenez, c'est un esprit impur qui vit dans une famille, comme je pouvais le dire au début, ou bien qui vit dans l'être humain, qui possède totalement la vie d'un être, qui possède totalement la vie d'une personne. Et lorsque un démon possède ta vie, ce démon prend en charge, il prend tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire que dans l'esprit où tu es, dans l'état d'homme que tu étais, il possède ce que tu as. Donc c'est que ce que tu as comme héritage, il possède cela afin que tout ce que tu feras, tout ce qui est, tout ce qui avait été écrit, tout ce que même tes pensées, tes projets, il sera en possession de toutes ces choses dont il ne te laisserait jamais le privilège d'avoir le succès de tes projets. Donc, il faut comprendre dans le premier caractéristique de l'esprit familier,
c'est qu'il connaît le passé de toute de l'être qu'il possède. Il connaît le passé il connaît le passé de la personne qu'il possède. Il connaît plein de choses. Il connaît des projets. Il connaît certaines choses que tu avais dans le secret. Il connaît beaucoup de choses que même toi-même tu ignores certainement, mais que tu as même oublié. Et dans l'art de la possession, lorsque ce démon te possède, ce démon t'amène à faire des choses contraires évidemment à la volonté de Dieu. Et lorsque je parle de possession, ça veut dire que lorsque l'esprit familier, c'est-à-dire que tu travailles dans une entreprise, tu travailles, tu es près de la retraite, mais à un moment donné, soit tu seras viré, à un moment donné, soit tu vas abandonner totalement le travail. C'est-à-dire que l'esprit familier, lui, quand il vient prendre possession sur le premier point ici, lorsqu'il te possède, il est capable de te faire perdre beaucoup de choses. Et donc, tu vas regretter certainement après. Donc, le deuxième point ici, c'est il réplique le chemin de l'échec des membres de la famille. Pourquoi est-ce que je parle du chemin ici? Parce que la vie que nous menons, c'est une vie qui a un chemin bien tracé. C'est-à-dire que lui, quand il est dans ta famille ou bien il te possède, il trace le même chemin que ton père a vécu ou bien que tes ancêtres ont vécu. Lorsque je parle évidemment des ancêtres, c'est vrai qu'on a des ancêtres qui ont posé des bonnes actions, mais il y a des ancêtres qui ont posé de mauvaises actions. Qui ont posé des mauvaises actions et qui fait en sorte que la mauvaise vie passée des ancêtres, les liens, les contrats avec les démons des eaux, les contrats avec les démons de forêt, les contrats avec les démons de l'air, les contrats avec les démons de la terre, c'est que tous ces chemins-là, ce sera répliqué sur toi. Et ce qui fait que la malédiction que l'ancêtre a vécue, ce sera la malédiction que ton père a vécue et ce sera la malédiction que toi aussi, tu es en train de vivre. Mais je prie pour toi, partout où tu es, tu as dit Amen, cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous allez comprendre tout simplement que lorsque il réplique le chemin de l'échec dans votre lignée, ça veut évidemment dire que vos enfants, votre progéniture marchera aussi dans cet échec. Vous allez constater un peu, surtout des mamans évidemment qui n'ont que des enfants uniques, un fils unique, une fille unique. Vous allez voir que lorsque on essaye de fouiller évidemment la vie de cette dernière, on va aussi constater aussi que sa maman avait aussi un fils unique ou une fille unique. Et vous allez voir au fur et à mesure, les chemins vont être tracés de génération en génération. Ça veut dire que c'est un chemin, tracé évidemment pour une génération future qui viendra, mais qui mourront aussi dans cette faiblesse aussi. Amen bien. Donc, le troisième point ici, on a un travail autour des générations. Pourquoi est-ce que je parle de... Vous savez, dans un autre domaine spirituel, il y a des esprits qui reviennent travailler. C'est-à-dire, dans le milieu de la sorcellerie familiale, il y a des personnes qui sont près de vous. C'est-à-dire, ils sont près de vous. Ils sont près de vous dans l'esprit. Ils peuvent vivre ailleurs, mais en esprit, il est près de vous. Ça veut dire que lorsque on programme votre mort, lorsque votre mort est programmée, ce qui est détaillé là à l'intérieur, c'est que lorsque tu meurs, on prend ton esprit en esclavage. Et quand ton esprit est pris en esclavage, il faut comprendre que tu vas mourir, mais ton esprit ne sera jamais en paix. C'est que vous voyez que la plupart des personnes mentionnent toujours le mot revenant. 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 Quand on parle de revenant, c'est une personne qui est partie, mais qui revient. C'est comme un défunt. Donc, une personne qui est décédée, mais qui revient, évidemment, chercher la paix parce que son esprit était en prison. Voici la raison, vous allez voir, dans la Bible explique que pendant que Jésus était mort, il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, il y a des personnes qui sont mortes emprisonnées. Donc, c'est que leur esprit travaille dans l'esclavage.
Et lorsque cet esprit travaille, et lorsque leur esprit travaille dans l'esclavage, ils ont un délai. C'est comme une personne qui travaille et puis ils vont en retraite. Et lorsque ces esprits qui sont donc des défunts, quand eux, ils sortent de cette prison, ils vont alors scandaliser la plupart des personnes. Vous allez comprendre, oh, j'ai vu un tel qui est décédé depuis longtemps, je l'ai croisé dans l'autre ville, je l'ai croisé ici que là, parce que ce sont des esprits. On a tué quelqu'un, on a pris son esprit pour aller travailler en esclavage quelque part. Donc, l'esclavage n'est pas encore aboli. Dans le monde spirituel, il y a encore des personnes et des familles qui vivent encore l'esclavage, et c'est un grand sujet de prière pour vous. Donc, nous avons ici, vous allez voir par exemple, quand je parle de travailler autour, genre bien comme un travail générationnel, je m'acquitte un peu l'affaire de parler un peu de père et fils. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a comme un miroir évidemment, et il y a comme, en fait, il y a beaucoup de choses. Je pourrais m'expliquer ces choses. Beaucoup de personnes que certainement ne comprendront pas. Que dans ce milieu spirituel, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages, d'autres, il y a beaucoup de passages qui sont visibles. Vous savez que même des personnes qui sont en vampire ne voient même pas de maison. Ce que eux ils voient, c'est par exemple le feu. Ce que eux ils voient, c'est comme un mur. C'est-à-dire que lorsque vous priez, il y a comme un feu. Voilà, donc c'est que les vampires là, quand eux sont en vampire, c'est pour l'exemple que vous allez voir que quand vous priez chaque nuit, quand vous priez tous les jours, ces esprits là, ils vont commencer à avoir l'impression du feu, et quand ils vont arriver, ils vont tomber, et ce sera sur la toiture, parce que leur puissance va être anéantie. Donc vous allez voir par exemple, quand je parle des pères et des fils, ça veut dire que le péché du père se manifeste souvent sur le fils, et le péché de la mère se manifeste souvent sur ses filles. Et vous allez voir dans certains milieux familiales, lorsque les personnes, évidemment, je prends un peu de côté, papa et maman, ils n'ont que des garçons par exemple, ou bien ils n'ont que des femmes par exemple, mais je vais prendre un peu le côté garçon, vous allez voir que tout ce que le père produira, le fils le reproduira aussi en même temps. C'est-à-dire en réalité que pour un chrétien qui a pris conscience que les erreurs du père est pour lui une leçon, c'est une personne qui ne peut pas échouer. Mais si une personne considère que les erreurs de son père est pour lui un avantage pour aussi répéter les mêmes choses sur son père, cet enfant n'ira jamais loin. C'est pourquoi vous allez comprendre tel père et tel fils. Ça veut dire tel père dans la vérité et tel fils dans le mensonge, que les deux sont liés. Donc vous allez voir que si mon père c'était un alcoolique, il buvait, toute ma lignée sera de même s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ en vérité. Vous comprenez ici? Donc, vous allez voir ici, dans le point numéro 5 ici, il y a par exemple les apparitions. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler des apparitions des êtres morts. C'est-à-dire que ton grand-père est mort depuis, bien ton père, ou bien même ton garçon, ton fils est mort depuis, ou bien il est mort. Mais à chaque instant, tu remarques que la personne, en fait, tu vois la personne. La personne est là. C'est-à-dire que l'esprit familier, quand il possède la famille, il est capable de prendre la voix, il est capable de prendre la forme, il est capable de prendre le parfum d'un être, parce que l'esprit familier est comme un ange qui a beaucoup de déguisements. C'est-à-dire qu'il est comme une lumière et il prend rapidement possession d'une vie dont la vie n'est pas évidemment une vie de prière. Donc voici la raison pour laquelle vous allez voir même que il y a, quand je parle des apparitions, il y a aussi des invocations. C'est-à-dire que nous avons des personnes, même quand ils mangent des bois sacrés. Les gens ont entendu parler de bois sacrés. Dans mon pays, ici, le Gabon, nous avons ce qu'on appelle le bois sacré. Pour vous qui êtes en direct, je vous explique que lorsqu'on parle des invocations, c'est d'invoquer l'esprit. C'est d'invoquer la personne décédée. C'est d'invoquer l'esprit des morts. Donc, ça veut dire que c'est un esprit invocateur aussi en même temps. Parce qu'il est capable, évidemment, de rappeler, donc d'invoquer la forme décédée. D'invoquer l'image décédée. D'invoquer un masque décédé. Ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont souvent
submergés évidemment par des pensées invocateurs qui se disent souvent oh mais toi depuis que tu es mort depuis là ma vie n'avance. Pourquoi? Parce que pendant que nous parlons de cette personne, pendant que nous parlons, voici pourquoi vous allez voir la différence entre un mort qui n'est pas revenu à la vie et un mort qui revient à la vie. Nous avons évidemment un exemple très clair. Jésus, la Bible explique qu'il est mort et il est ressuscité. Donc vous comprenez que s'il était mort, on n'allait jamais invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on n'invoque pas le nom des morts. Si Jésus était mort, enterré, qui n'avait jamais connu la résurrection, personne ne devrait invoquer le nom de Jésus. Parce que dans le livre de Lévitique chapitre 19 verset 31, il dit que toutes les personnes qui invoquent les morts doivent être punies de mort. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, si Jésus était mort pour de bon là, pour toujours, si les anges n'étaient pas venus ôter la pierre, si l'esprit de la résurrection n'avait pas encaparé son corps, son âme, son esprit, si Jésus n'était pas revenu à la vie, on n'allait jamais invoquer son nom. Pourquoi? Parce que ça allait être un esprit des morts. Vous comprenez ici? Donc on va ouvrir ensemble le livre de Lévitique pour être un peu plus clair sur... Vous pouvez évidemment partager la vidéo pour tous ceux qui me suivent. Vous pouvez partager la vidéo. Lévitique 19, à partir du verset 31, comme je pouvais le signifier ici. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les cherchez point, de peur de vous suer avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que dans un certain milieu d'invocation, je parle évidemment un peu des temples, des temples, des maisons où on convoque les esprits des morts. Là, il se présente, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne partez pas là où on invoque les morts de peur que vous soyez aussi souillés comme eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. À ce moment, il se démontre qu'il est Dieu, même dans le monde de la mort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit qui soit supérieur à lui, que ce soit un esprit dans le monde de mort ou dans le monde des vivants. Parce qu'il est éternel, tout simplement. Comprenez ça. Donc, vous allez comprendre que lorsque l'esprit familier là, lui, il prend possession de votre vie, de votre corps, de votre âme et esprit, croyez-moi, votre vie ne pourrait pas aboutir à un succès meilleur. Parce que l'esprit familier, il est très dangereux. L'esprit familier, il est capable d'être avec toi. C'est-à-dire, il possède, mais partout où tu es, il est là avec toi. C'est-à-dire que même tes finances, il est là avec toi. Même ton mariage, il est là avec toi. Ton divorce, il est là avec toi. En fait, tout ce que tu fais, que tu poses comme acte, cet esprit est là. Et je dis toujours que même la plupart des hommes de Dieu sont dans cette situation d'être possédés par l'esprit familier. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de ce type d'esprit, beaucoup de personnes poseront des questions, mais comment est-ce que tu nous enseignes, c'est vrai, mais comment est-ce qu'il faut évidemment s'en débarrasser de ces esprits familiers? Comment est-ce qu'il faut quitter? Comment est-ce qu'il faut totalement se libérer des esprits familiers? La première chose qu'il faut faire, sincèrement et dans la vérité, en toute honnêteté et être vrai, c'est d'accepter Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est la première chose. Vous savez, lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, rassurez-vous que vous ne devez rien à Satan. Rassurez-vous que vous ne devez rien à ce monde. Parce que si tu dois à Satan, ne demande rien à Dieu. Parce que tu ne vas jamais obtenir quelque chose de l'éternel. Si tu dois à Satan, ne demande rien à Dieu. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais et beaucoup de choses. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de rentrer premièrement dans le passé. De faire ce qu'on appelle l'auto-bilan. Depuis que tu es né, depuis que tu as pris conscience de la vie, jusqu'à maintenant où tu as accepté le Seigneur, de faire l'auto-bilan. Et lorsque tu fais l'auto-bilan, il y a ce qu'on appelle l'autocritique avant de passer à l'étape de la délivrance. Donc là, à ce moment, quand on parle de l'auto-bilan, c'est de accepter ce que tu as commis consciemment.
et de tout ce que tu as fait inconsciemment, ces choses doivent être brisées. D'accord? Donc là, quand tu vas dans l'autocritique, c'est que tu te mets maintenant à faire monter en surface tous ces effets négatifs. Tout ce qui a pris une forme de sorcellerie créée par des liens, par des liens familiaux. Donc quand toutes ces choses-là montent là, c'est à ce moment que tu rentres dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc la délivrance totale par les prières de supplication, les prières de la repentance et en même temps des prières de combat spirituel, afin de te dépouiller de tout ce que l'esprit familier a semé dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Toute marque d'identification liant ta vie à l'esprit familier, soit par un autel, que ces liens soient brisés. Donc ce sont des prières qu'il faut faire. Reconnaître ce que tu as fait parler à Dieu. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes ont même honte de parler. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici? Donc faire des prières de délivrance. Briser, alors, lorsque on va dans la sphère, comment se libérer de cet esprit, il faut évidemment briser les liens héréditaires. C'est quoi des liens héréditaires? C'est que ce sont des liens qui vont en génération à une autre génération. Il y a beaucoup de liens et ces liens sont rattachés sur un autel. C'est comme un élastique, c'est comme une corde de chargeur, c'est comme un Bluetooth. Ça veut dire que pendant que la source est l'autel de ta famille, est l'autel où tu es actuellement lié et que ta pensée, tes idées pour toi c'est de réussir quelque part en étranger. Mais sur l'autel, l'esprit familier a ce pouvoir. Je n'ai pas parlé de la puissance, mais il a ce pouvoir de pouvoir vous contrôler suite au lien. C'est comme un schéma. En fait, un dessin, vous essayez un peu de dessiner même un carreau et vous mettez beaucoup de flèches à gauche et à droite, devant, derrière. Ça constitue le chemin de comment est construite une famille et comment est-ce que la famille évolue. Donc, vous comprenez que notre vie sur terre, ce n'est pas de blaguer avec ces esprits. On n'a pas le temps à perdre avec ça. Mais je vous jure que lorsque l'Éternel, le Dieu des esprits et des prophètes, lorsque cet homme-là, tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est pourquoi je pouvais dire, il y a des combats qu'on fuit. On n'affronte pas. Laisse Dieu combattre. Mais toi, rassure-toi de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Rassure-toi de renforcer le lien entre l'Éternel et toi. Rassure-toi d'être un homme complice, une femme complice avec le Saint-Esprit. Donc, il y a des liens héréditaires qu'il faut briser. La malédiction générationnelle qu'il faut briser, il faut complètement t'en débarrasser. Par des prières puissantes, des psaumes, par jeûne et prière, par des sacrifices aussi évidemment qu'il faut faire pour vous séparer et de créer et d'avoir une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en même temps rentrer dans les déclarations prophétiques. L'esprit familier n'est pas un démon avec lequel il faut blaguer. C'est un démon très, il n'est pas seulement rusé, mais il est vraiment, je le dis haut et fort, l'esprit familier, il est vraiment, en fait, il a ce pouvoir de déstabilisation. Il a ce pouvoir de pouvoir déstabiliser toute une famille, de disperser toute une famille. Évidemment, je me rappelle bien que lorsque je travaillais encore à Précieuse de Gabon, c'est une société forestière, c'est une entreprise de transformation, donc d'exploitation de bois. Et je me rappelle, je fais ce témoignage ici en ligne pour les personnes qui me suivent, qui évidemment qui peuvent aussi témoigner que voilà, on a travaillé dans cette entreprise. Donc nous étions là-bas en 2013 et 2014. Nous avons évidemment vécu des moments extraordinaires jusqu'en 2015, dont je vais évidemment lever mon corps pour une autre ville. Alors, il y avait une famille, donc il y avait un grand garçon, c'était un fils, un grand garçon avec sa maman qui, à cause de cet esprit, il ne se parlait plus, je crois, durant 2 ou 3 années comme ça. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se croiser
Ils ne pouvaient point se regarder parce que il y avait complètement une division totale. Et j'ai compris quelque chose dans l'enseignement. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a enseigné, je pouvais comprendre que la plupart des divisions dans les familles, c'est l'esprit familier, parce que cet esprit n'aime pas lorsque des personnes s'accordent pour aboutir un projet. Et j'ai compris que cet homme était posé. Alors, je remets le travail parce que j'étais dans une usine de transformation, donc j'étais machiniste et nous étions là. Voilà, donc au cours, un week-end comme ça, je vais rentrer là, parce que c'était un vendredi, je vais rentrer et j'étais là. Il était quelque chose comme 23 heures, on a maintenant à 24 heures. L'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Dieu va saisir l'enfant. Depuis la nuit, il va venir toquer à ma porte. Alors, j'étais là en train évidemment de répéter les psaumes, en train de contempler la gloire lumineuse de l'Éternel. Et je pouvais évidemment entendre à mon écho, quelqu'un, oui, allô, c'est qui? C'est le frère, est-ce que je peux rentrer? J'ai un sérieux problème. Depuis là, j'entends des voix et puis on m'appelle à gauche et à droite. Je dis, entre. Alors pendant qu'il va rentrer, tout le site est complètement silencieux parce que c'était déjà l'heure. Bon, c'était un week-end, mais c'était quand même l'heure de dormir parce que les voisins dormaient déjà. Et là où j'étais logé près d'une rivière, près d'un pont, parce que c'est un site, donc ce sont des petites rivières et puis c'était un chantier forestier. Et là, nous étions là en train de contempler la gloire parce que pendant qu'il commençait à rentrer chez moi, la puissance de Dieu commençait déjà à charger sa vie. Et j'ai dit, écoute, la seule chose qu'on va faire, c'est seulement demander pardon à l'Éternel afin que le Seigneur nous pardonne tout simplement et tout ira mieux aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, avant que 24 heures n'arrive, quelque chose d'étrange va se passer pendant que tu as mis tes pieds ici chez moi. Et pendant que nous sommes en train de parler, et pendant que je suis en train de parler ainsi, l'onction de Dieu est descendue dans ma pièce. Donc dans mon salon, il y avait comme de l'éclairage parce que j'étais le seul évidemment à voir ça parce que évidemment c'est que nous avec nos yeux et avait complètement envahi la pièce. Et lorsque l'onction de Dieu va envahir, la puissance de Dieu va envahir la pièce, le frère va commencer à s'agiter à gauche et à droite. Et l'Esprit de Dieu me dit, et je commençais évidemment à exercer le ministère de délivrance et je pouvais poser beaucoup de questions. Et lorsqu'il posait les questions, c'est un conseil que je vous donne lorsque vous faites des jeunes gens qui apprennent encore dans l'art du combat spirituel. Il faut toujours avoir un stylo et puis une feuille. Et c'est comme ça que je commençais à notifier, donc à écrire toutes les réponses que cet esprit, parce que je voulais prendre renseignements sur les noms que j'ai reçus et sur la vie qu'eux ils menaient. C'est comme ça j'ai prié le Seigneur, j'ai prié sur le Fils, j'ai prié, le Fils a été délivré. Et le premier témoignage que je pouvais évidemment recevoir le lendemain matin est que le Fils et la mère ont fait réconciliation. Donc pour moi déjà c'était déjà un premier point de victoire parce que l'enfant évidemment était possédé par un esprit familier. C'est comme ça je vais prendre toutes ces informations, je vais me rapprocher évidemment près d'un grand à la fois et je vais dire, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce nom? Il me dit, oh mais c'est vrai, c'est un revenant. Je dis, comment ça? Il dit, c'est un revenant qui est revenu retravailler dans l'entreprise où nous travaillons actuellement. Il dit, comment ça? Il dit, oui, c'est un revenant qui est revenu travailler dans l'entreprise où nous sommes actuellement. Je dis, mais je ne le connais pas. Il dit, mais évidemment, il a parlé. Il m'a dit, voici. Et j'ai prié et j'ai brisé tout ça. Aujourd'hui, le petit, je l'ai vu. Il est complètement heureux de faire la paix avec sa maman parce qu'il était évidemment possédé. Donc, vous pouvez comprendre une chose. Dans un problème, il y a une source. Ça veut dire que si quelqu'un te fait des problèmes, c'est forcément à cause de quelque chose. Car nul ne peut venir à toi, nul ne peut avoir le courage de venir t'attaquer si tu n'as pas, ou bien s'il n'y a pas eu quelque chose dans le fond. Donc le problème était que le petit était errant de façon physique. Et dans l'esprit, son esprit était instable. Donc son esprit était évidemment, je dirais, libre pour que quiconque possesseur pouvait venir, je vais dire possédeur, pouvait venir et posséder la vie de l'enfant. Et c'est comme ça que l'enfant évidemment a été et accepté le Seigneur. Et sa vie, évidemment, quand j'étais encore là-bas, sa vie avait changé. Parce qu'il est devenu brillant, il était devenu tout beau et tout mignon. Et la maman et tous, ils ont refait la paix. Il y a eu un basculement, il y a eu un réveil dans le site et c'était catastrophique. Il y a eu des témoignages, il y a eu des grandes manifestations du Saint-Esprit. C'est pour vous dire qu'il y a certains problèmes
dans nos familles que c'est tellement que nous, les enfants, on ne peut pas gérer, mais que seul l'Esprit de Dieu peut gérer. Et j'ai dit toujours dans mes propos que le dernier, que le plus petit n'est pas forcément le dernier. Le plus petit n'est pas forcément le dernier. Parce que quand on parle de plus petit, c'est quelque chose de physique. C'est une forme physique, quelque chose qui est petit, qui est encore enfant. Mais quand on parle de dernier, dans un domaine spirituel, on parle d'une personne qui n'a rien fait dans sa vie. Qui n'a rien fait, qui n'a rien possédé dans sa vie. Par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont des enfants en âge, mais ils ont une grande et large maturité. Il y a des enfants qui sont tellement sages, mais qui dans la tête, ils ont déjà cette maturité de pouvoir déjà conseiller, de pouvoir déjà prendre aussi certains conseils. Donc, être petit ne veut pas dire que tu es dernier. Dieu fera confondre tes ennemis dans ta famille. Partout où tu es, partout où tu es même. Donc, vous allez comprendre que l'esprit familial est un esprit très dangereux, surtout dans notre milieu chrétien, parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore dépouillés de cet esprit. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore dépouillés de cet esprit familier. Et c'est en train de faire rage dans plusieurs familles, des séparations, des disputes, et comprendre que telle famille a un gros problème parce que ça me porte des divisions. Oh, j'ai vu un frère qui est mort mais qui a réapparu. Pendant que je marche, je suis en train d'entendre les voix. Pendant que je marche, je suis en train d'entendre les voix. Pendant que je suis à la rivière, l'eau bouge seul. Pendant que je suis en train de pêcher, aucun poisson, je vais à la chasse, aucune bête. Mais tout ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très fort avec l'esprit familier et qui est lié sur l'autel de famille. Donc c'est que lorsque ces esprits de famille prennent possession de ta vie, il n'y a rien qui peut réussir. Bon, c'est pourquoi ce soir je prie partout où tu es, partout où tu me suis. Quelle que soit la puissance et le pouvoir de l'esprit familier qui a pris possession dans ta vie, que tu sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit négatif qui est lié à l'esprit familier, partout tu as voyagé, partout tu as été au foyer, partout tu as réussi, mais ta réussite ne jouit pas de la gloire de Dieu. Partout où tu es, que le Seigneur te sépare de ces esprits au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare sur toi, partout où tu es, partout où tu entends ma prière. Ma prière est pour toi ce soir, afin que les anges de l'Éternel rentrent maintenant dans ton corps, rentrent dans ta famille, rentrent dans ta maison, afin de séparer tout ce que l'esprit familier a causé comme délit, a causé comme débat, a causé comme amertume, a causé comme séparation, a causé comme impudicité, a causé comme péché. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nombre d'années que cet esprit a possédé ton corps, quel que soit le nombre d'années que cet esprit t'a lié aux aux démons des eaux, quel que soit le nombre d'années que cet esprit t'a lié aux démons de la forêt, aux démons de l'air, même jusqu'aux fantômes, que ce poids soit ôté sur ton dos. Je décrète fortement et je déclare, partout où tu attrapes ton ventre, quel que soit ce qui a été mis, quelle que soit la maladie, quel que soit tout ce que le diable pouvait invoquer dans ton ventre, cela est enlevé par la puissance du Saint-Esprit. Cela est ôté maintenant, cela est enlevé, cela est ôté maintenant, cela est enlevé, cela est ôté, cela est enlevé, cela est ôté, cela est enlevé au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui a été sémé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison, dans ton entourage, que cette mauvaise sémence soit ôtée par le sang de Jésus. Je décrète et je parle comme ambassadeur du ciel, comme ambassadeur du ciel, comme une personne envoyée avec un mandat. Je parle comme un prophète. Je déclare tout ce qui a été sémé dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme. Toi qui me suis en direct maintenant, toi qui as dit amen bien comme ça, tout ce qui a été sémé même dans tes finances, dans ton travail, cela est anéanti par le sang de Jésus. Je décrète fortement et je déclare tout ce qui a été enterré, tout ce qui avait été enterré, tout ce qui avait été enterré concernant ton bonheur, tout ce qui avait été enterré, concernant ta stabilité, tout ce qui avait été enterré, concernant les esprits des morts, tout ce qui avait été enterré, tout ce qu'ils ont pris sur tes mains, tout ce qu'ils ont pris sur tes mains, tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas, tout ce que tu essaies de faire, ça n'aboutit pas. L'argent que tu attrapes, aujourd'hui tu as reçu 100 000 francs, demain c'est terminé, tu as reçu 1 million, c'est terminé, tu as reçu 3 millions, c'est terminé. Tu ne comprends pas comment est-ce que l'argent fuit de tes mains. Je décrète et je commande maintenant à tout démon voleur
qui prend le temps et qui prennent le temps de voler tes finances, ils seront confondus par le bon laisse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, partout où tu as dit amen en commentaire, partout où tu as partagé cette vidéo, je prophétise que cette saison ne sera pas une saison où tu vas manquer de finances. Écoutez-moi très bien. On va comprendre l'histoire de Marie. La Bible explique clairement dans cette révélation que Marie était une femme qui était pieuse. Elle avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible explique en détail qu'elle avait reçu au 6e mois l'ange de l'Éternel. Et qui fait en sorte que pendant que l'ange était arrivé, l'ange l'avait salué avec révérence. Et vous allez comprendre que pendant que l'ange va partir, l'ange va laisser quelque chose à Marie. L'ange ne peut pas venir avec une bénédiction, repartir avec une bénédiction. Même cet homme qui dormait sur cette pierre, la Bible explique que lorsqu'il pouvait prier après sa prière, il pouvait voir comment des anges montaient avec les prières et descendaient avec l'exaucement. Vous allez voir ici, pendant que Ismaël était au désert, il pleurait, il criait fortement à tel point que sa maman ne pouvait pas voir son enfant mourir. Sa maman s'est retirée de l'enfant. L'enfant a commencé à pleurer et les larmes ont coulé. La Bible explique que l'Éternel sur son trône va se lever, va mandater des anges pour aller bénir Ismaël au désert. Aujourd'hui, le témoignage, je pense que vous voyez, c'est que la plupart des pays arabes sont bénis aujourd'hui à cause des larmes d'Ismaël, à cause de ses pleurs, à cause de son abandon dans le désert. L'ange ne peut pas venir dans ta maison et repartir tel qu'il t'a trouvé. Je prophétise, si Dieu m'a appelé dans ce ministère, je déclare que aussi vrai que Dieu t'a appelé, tu auras une visite avant la fin de ce mois de juin qui est le 6e mois. Dieu va te visiter de façon audiblement, de façon angélique. Tu seras visité. Tu seras visité au travail, tu seras visité dehors, tu seras visité partout où tu n'attends pas l'Éternel, l'Éternel t'attend là-bas. Partout où tu crois que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit là-bas et Dieu t'attend parce que Dieu doit t'équiper. Il doit t'équiper. Vous allez voir même pendant que Abraham était sous un arbre, la Bible explique qu'il a localisé les anges qui étaient en train de passer. Les anges étaient venus avec la précipitation de la prophétie de Sarah. Ce qui fait en sorte que pendant que Abraham il a semé une offrande, les anges ont mangé et ils ont parlé sur la vie de Sarah, que maman, au fait, à cause de ton sourire là, à cause de ta nourriture, je déclare que l'année prochaine, en cette période, en cette saison, tu enfanteras un fils et ton fils viendra en bonne santé. Écoute-moi très bien, peut-être que beaucoup de personnes ont parlé sur toi, peut-être que beaucoup de personnes ont prophétisé sur toi, mais jusqu'à maintenant, mais partout où tu me suis, partout où tu as dit amen, tu seras visité et tu seras béni en même saison, en même date de l'année prochaine au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le monde dans le milieu familial a proclamé sur toi, tous les liens qui te retenaient en esclavage, tout ce que les parents ont décrété sur toi en mal, en malchance, en malédiction, en mort, tu ne mourras pas, mais tu seras un témoignage vivant, un témoignage authentique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc vous pourrez évidemment programmer un travail spirituel avec ces sujets de prière, avec aussi les caractéristiques que je pouvais dire, les esprits familiers. Ce sont des esprits qui sont très dangereux. Donc il faut vraiment faire attention à ces esprits. Ces esprits n'ont pas l'art de la blague. Et ces esprits sont très dangereux. Donc ma prière pour toi, aussi pour clôturer, aussi vrai que l'Éternel t'a donné encore l'opportunité de regarder cette vidéo, Dieu compte sur toi. Dieu a confiance en toi. Ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, tu meurs de faim. Demain, tu seras milliardaire. Aujourd'hui, tu n'as que 100 francs. Après-demain, tu auras des dizaines de millions. Aujourd'hui, tu n'as que 10 000 francs CFA. Fais un sacrifice à l'Éternel. Le Seigneur va te bénir puissamment. Aujourd'hui, tu meurs de faim avec un petit sac de riz. Aujourd'hui, ton frigo est vide, ton congélateur est vide. Écoute-moi très bien. Nous sommes, pour ceux qui sont au Gabon, nous sommes sur l'autel de Dieu ici au Gabon. Le Gabon pour le monde entier, c'est ici où se trouve l'autel de l'Éternel. J'ai un message à passer, prophétiquement pendant que j'ai prié là, j'ai un message à passer aux hommes de Dieu. J'ai un message très prophétique à passer aux hommes de Dieu.
concernant notre pays, le Gabon. Excusez-moi de prendre encore quelques minutes, mais je voudrais évidemment un peu exprimer ce que l'Esprit de Dieu a mis au-dedans de moi avec ses visions nocturnes. Il y a des batailles, il y a des petites disputes. Je vois, quand je dis je vois, c'est que je vois. Je vois beaucoup de leaders de ces pays. Je ne parle pas des leaderships de professionnalisme, je parle des leaders chrétiens. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de batailles. Je vois des chrétiens, je vois des hommes de Dieu en train de se disputer. Je vois des hommes de Dieu en train de se disputer. Et la raison pour laquelle Dieu a mis à cœur, c'est suite à l'événement qui s'est passé évidemment hier. Je pense même depuis, parce que ça s'est fait en 2 phases, nuit et jour. Dieu avertit à ces hommes de Dieu, à ceux qui ont sali les églises. Faites très attention parce qu'il va commencer à frapper les hommes de Dieu. Deutéronome chapitre 34, au verset 5, Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. Vous comprenez que c'est Dieu qui a permis que Moïse meure. Attention aux hommes de Dieu du Gabon. Attention à ceux-là qui partent gaspiller la réputation des autres hommes de Dieu. Attention, c'est un message que j'ai reçu. Ça fait déjà 1 semaine que j'ai reçu ce message concernant les hommes de Dieu de ce pays. Faites très attention parce que l'Éternel va commencer à frapper les hommes de Dieu. Faites très attention. Toutes les personnes qui vont au haut lieu, aller gaspiller la réputation, aller critiquer, aller faire de mensonges pour que l'église de Réveil du Gabon soit méprisée par les autorités de ce monde. Faites très attention. Je m'arrête là. Ceux qui ont écouté cette parole, considérez cette parole. Ceux qui n'ont pas écouté, ne considérez pas. Mais faites très attention. Vous, hommes de Dieu, faites très attention. L'Éternel est en colère, il est fâché contre les hommes de Dieu de ce pays-là. Arrêtez avec l'esprit des mamans. Arrêtez avec l'esprit des mamans. Maman. Arrêtez avec l'esprit des mamans. Arrêtez. Faut arrêter avec l'esprit des mamans. Arrêtez. Les hommes de Dieu se battent trop. Ils se battent trop à cause des mamans. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre.